Bonjour à toutes, aujourd'hui je suis là pour relever un défi et c'est une vidéo que vous avez été nombreuses à me demander et vous avez été également nombreuses à me demander la vidéo justement sur un tuto avec la palette Morphe de Jaclyn Hill. Donc en fait je vais rejoindre ces deux vidéos ensemble. Ce qu'on va filmer aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de toute façon, c'est je reproduis le make-up de, et moi j'ai choisi aujourd'hui de reproduire le maquillage de Kristen Davis. C'est une youtubeuse américaine qui fait des maquillages de ouf et c'est le premier maquillage que j'ai regardé quand j'ai voulu m'inspirer en fait pour la palette Jaclyn Hill. Donc du coup j'ai décidé de le reproduire avec vous et effectivement on peut se rendre compte que c'est pas une gymnastique qui est super facile de faire. Donc respect à toutes celles qui reproduisent nos tutos sur YouTube chez elles, parce que franchement je dois vous avouer que c'est super balèze et que les couleurs, vous le verrez, ne rendent jamais pareil sur nous et sur les youtubeuses. C'est un truc de dingue, donc je vous laisse regarder. Alors du coup c'est parti, j'ai fait mon teint parce que dans la vidéo comme vous pouvez le voir elle attaque direct par les yeux. Pour savoir ce que j'ai mis sur mon teint, donc j'ai mis le nouveau NARS qui est plutôt pas mal, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation et moi j'ai pris la teinte Deauville, donc pour le coup il est plutôt sympa. Sur mes lèvres du coup j'ai mis, parce qu'elle ne montre pas non plus ce qu'elle a mis, j'ai mis le ciselé, le Phytolips je crois, le Phytolips Twist et c'est la teinte numéro 1. Voilà, comme ça vous savez tout. On va débuter du coup, on va commencer. Voilà, donc il y a des produits qu'elle utilise que je n'ai pas, donc on va aviser, on va voir ce qu'on fait. Donc je lance le tuto et on va regarder ensemble ce qu'elle fait. Et j'adore ces montages, ils sont trop beaux. C'est un truc de dingue. Kristen Davis, ça fait toujours des trucs de ouf. Donc on prend cette couleur-ci qui s'appelle Silk Crème. Donc ce sera cette couleur-ci. Et elle vient faire le creux de paupière avec, c'est ça. Le truc en plus c'est qu'il y a de la musique, donc c'est cool parce qu'elle parle pas, j'ai rien besoin de traduire, ça c'est plutôt cool parce que je suis une bite en anglais. Creux de paupière, c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, regarder des tutos et reprendre. C'est un exercice hein, pour moi je vous assure parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Ah bah alors, faut que j'épile hein. Ça va pas ça hein. Hop, bim, creux de paupière. Ok, qu'est-ce qu'elle fait après? Du coup, on vient prendre la couleur. Celle-ci, juste là, qui s'appelle Butter. Et elle vient le rajouter de nouveau en creux de paupière. Le truc, c'est que c'est super accéléré, donc c'est super compliqué pour vous de le reproduire sans mettre pause, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, dans le creux de paupière de nouveau. Ah, j'ai un poil sur le poil. Tout ça. Donc dans le creux de paupière de nouveau, donc pour intensifier la chose, et je ne parle pas de moi. Hop, bim bam bim. Je me suis rendu compte que je vous avais filmé un tuto avec la palette Anastasia Beverly Hills, la subculture, sur les tons un petit peu bordeaux, et que je voulais jamais poster en fait. J'ai jamais fait les voix off, j'ai toujours eu la flemme, et du coup je me suis rendu compte en recherchant dans mes fichiers en fait que je l'avais déjà faite. Donc du coup faut vraiment que je vous fasse les voix off parce que j'aimais bien en plus le maquillage que j'avais fait, je suis un peu deg. Puis je l'ai complètement oublié. Franchement. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Donc moi j'ai fini mon creux de paupière, elle aussi, on est bon. Ensuite elle vient rajouter la couleur là aussi dans le creux. Alors ensuite, je vais re-regarder parce que j'ai pas vu quelle couleur c'était. C'est celle-ci au centre. Alors elle maintenant elle met celle-ci juste là. Et c'est la couleur Roxanne. Ouais, je vous le fais à l'américaine. Je suis totalement bilingue, tout à fait. Donc elle en applique ici, dans le creux, et elle estompe le tout. Attends, elle est trop rapide, ce meuf. T'es trop rapide. Moi, j'arrive pas avec le pinceau qu'elle a utilisé. Je vais prendre mon pinceau estompeur. Je trouve ça plus simple, sinon ça va faire des traces, ça va être moche. Donc dans le creux de paupière, hop. À ce niveau-ci, on estompe bien. Après, la combinaison de couleurs qu'elle a choisie, elle est trop belle, je trouve. Franchement, c'est une tueuse. C'est une tueuse. Elle est géniale. J'en rajoute juste un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas la même intensité des deux côtés. C'est un peu ballot. Voilà. On est bon. Alors ensuite elle met quoi? C'est quoi ça? The Original. Ah, elle met de la poudre. Ok, ça j'ai pas pris. Alors on va mettre de la poudre Banana Powder.
Et j'ai pris de la banana powder que je vais venir appliquer avec mon beauty blender. Alors elle l'applique justement à ce niveau-ci pour faire une grosse démarcation justement bien droite. Ici donc. Je sais pas si c'est ce qu'elle a fait, mais ouais. On verra bien. Je suis vraiment pas confiante pour ce tuto parce qu'elle a un niveau de ouf que je n'ai pas. Donc je vais juste en remettre un peu, histoire que s'il y a des chutes, c'est pas grave. C'est vrai que cette technique-là, pour éviter les chutes, j'y pense jamais. Pour faire une démarcation droite non plus, j'y pense jamais. Parce que j'ai déjà mis mon highlighter en général et ça me fait chier de bousiller mon highlighter et de remettre en fait. Voilà, du coup la banana powder est posée. Ensuite elle fait quoi? Ensuite elle met la couleur toute rouge à côté de Roxanne qui s'appelle Doudou. C'est toi la couleur toute rouge? Jazz, je ne sais pas, je crois que c'est celle-ci. Jax, je crois que c'est son chien, Jacqueline Hill, je sais plus. Bref, on va mettre cette couleur-ci, la couleur rouge avec un pinceau. Toujours soit estompeur, soit un petit peu... Ouais, je vais prendre un estompeur. Appliquer dans le creux la couleur beaucoup plus intense, beaucoup plus rouge. Ça, c'est un truc de dingue, comme moi, ça fait pas pareil, quoi. Je vais estomper comme elle, comme ça, parce qu'elle a fait des petits tapotements que moi, je fais pas. Pourquoi, moi, c'est plus rouge? Oh, putain. Ça s'annonce... Donc pareil, on tapote, bim bim bim, hop. Prélever la couleur toute noire. Celle-ci qui s'appelle Abyss. Donc on vient prélever la couleur Abyss. Je vais prendre un petit pinceau parce qu'à mon avis c'est pas un gros qu'elle utilise. Qu'est-ce qu'elle prend? Ouais, c'est un tout petit pinceau effectivement. Un peu fluffy qui va juste permettre d'ajouter un petit peu noir à ce niveau-là, dans le creux. Après c'est pas déconnant, hein. Juste dans le creux. Je préfère créer mes tutos comme ça. Parce que franchement, les autres sont pas faciles à reproduire. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. J'avoue que je suis carrément nulle pour ça en fait. Franchement, les filles qui reproduisent nos tutos maquillage, elles ont franchement du respect. Franchement, parce que c'est trop chaud en fait. Je m'en rendais pas compte, mais c'est trop dur en fait. C'est ouf. Ensuite, j'ai fini de mettre Abyss. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai fini d'estomper. Maintenant, il faut retirer l'excédent que j'ai appliqué tout partout. Donc ça, on retire. C'est vrai que ça apporte de la lumière de ouf. Hein. Ok, moi, je vois pas de diff, mais ok. Ensuite, elle prend un anti-cerne de chez Tarte. Alors moi, j'ai pas le même. Je vais prendre un de chez NARS. On va voir si ça fonctionne. Et je vais prendre un pinceau en poil synthétique très rêche pour pouvoir bien appliquer la matière. Et qu'elle vient appliquer l'anti-cerne en cut crease. Donc juste là. Moi j'aime pas cette technique de l'anti-cerne, ça me gonfle. Je préfère utiliser un paint pot en fait, mais c'est pas grave. Petit pinceau. Et on vient appliquer sur la paupière pour bien délimiter pour faire ce qu'on appelle un cut crease. Enfin, cut crease qu'on va remplir après en fait. Hein. C'est un cut crease mais pas totalement un cut crease finalement en fait. Alors elle vient mettre la couleur verte. Hop là, celle-ci qui s'appelle Jada. Doudou. Donc elle vient la prélever et elle l'applique sur l'anti-cerne qu'on a appliqué. Pourquoi moi ça fait pas aussi clair que elle? Je crois que son anti-cerne elle il est plus blanc. C'est dommage qu'elle donne pas aussi la teinte de son anti-cerne, ça aurait été cool de pouvoir savoir quelle teinte c'était. Sinon j'aurais pas pris un Nars, j'aurais pris un plus clair chez Becca. Que j'en ai un de chez Becca qui est assez clair, qui est assez cool. Ok. J'ai déjà fait en gros le premier œil.
Respect franchement pour toutes les personnes qui suivent nos tutos et qui les reproduisent comme ça, comme ce que je suis en train de faire. Parce que franchement, c'est trop chaud. Puis t'es frustré parce que t'as pas le même résultat, je trouve, c'est ouf. Que là, moi, genre, ça fait vert sapin, elle, ça fait vert abysse, comme c'est un beau vert bien flash, bien clair. Moi, ça fait n'importe quoi, rien à voir. En fait, j'aurais dû mettre une base blanche, hein. J'aurais dû faire ce qui me semblait. Ensuite, elle vient mettre justement la couleur verte la plus claire qui s'appelle Pool Party. Et moi, je vais humidifier mon pinceau pour avoir un truc bien intense parce que pour le coup, mon vert dégueulasse, il a plombé... mon vert dégueulasse a plombé totalement la couleur de mon œil. Parce qu'elle est plus claire. En tout cas, le produit qu'elle a utilisé pour l'anti-cerne est beaucoup plus clair que le mien. Voilà, là, au moins ça ressort bien. Ok. Et pareil de l'autre côté. Et la couleur là que je mets, c'est la couleur que elle avait en photo. La couleur que je suis en train de mettre, elle, c'est le rendu qu'elle avait eu pour la première couleur en vidéo. Je suis un peu deg. C'est pas grave, au moins c'est bien intense. Voilà. Ensuite, elle met la couleur bleue qui se trouve là. C'est un bleu royal, un bleu majorel magnifique qui s'appelle Twerk. Ah ouais, il s'appelle Twerk. C'est marrant. Du coup, où est-ce qu'elle l'applique cette couleur? Elle l'applique au niveau de l'extrémité. Alors, on va reprendre un pinceau estompeur. Enfin, pour ma part. Et du coup, je viens remplir là où je me suis arrêtée. Avec mon fard bien vert. Eh, ça a plutôt de la gueule, hein. La fille trop fière d'elle. Non, franchement, vu comment c'était parti, je me suis dit que j'y arriverais jamais. Honnêtement, hein. Ok, meuf. Ensuite, tu fais quoi? Elle va mettre des petites paillettes. Ouais, ensuite, elle met des petites paillettes. Et ben, moi, j'ai pas les mêmes paillettes qu'elle. Donc moi je vais mettre du coup des Make Up Forever, de la poudre de diamant en teinte argentée. Sachez qu'on ne la trouve plus maintenant chez Sephora. Je pense qu'en boutique Make Up vous pouvez peut-être encore les retrouver. Et vu qu'elle a une sorte de colle pour coller les paillettes et que moi j'en ai pas, je vais prendre mon Fix Plus de chez MAC. Hein, que je vais vaporiser sur mon petit pinceau. Et ça va être plus simple comme ça. Et donc du coup elle les met où les paillettes? Ah, elle les met au niveau de la petite démarcation qu'on vient de faire ici. Ok. Et ok. Je ne sais pas si ça ressemble. Je n'en sais rien. Elle vient prendre un eyeliner Sephora. Et ça, je l'ai parce que c'est l'un de mes eyeliners préférés. Elle vient prendre son petit eyeliner Sephora. Et est-ce qu'elle fait un gros trait? Non, elle fait un trait vraiment tout fin. Voilà. Ensuite, elle reprend le fard Roxane, ce fard un petit peu orangé en fait. Elle prend un tout petit pinceau précision et elle vient effleurer le contour de l'œil. Donc pareil de l'autre côté, hop, petit pinceau, contour de l'œil. On est ok. Elle prend le fard Abyss et elle en rajoute un petit peu à ce niveau-ci, mais vraiment très légèrement au niveau du ras de cils. Ensuite, elle remet le fard Jada. Mais moi, j'ai pas envie de mettre celui-là parce que moi, il fait super terne sur moi. Que sur elle c'est beau. Du coup je vais tricher. Moi je vais mettre le fard comment il s'appelle? J'allais dire Deadpool mais ça c'est le film. Pool Party, pardon. Deadpool. Donc moi je vais mettre le fard Pool Party à ce niveau-ci parce que le Jada il est pas assez intense sur moi, je suis un peu deg. Donc vraiment elle le met là.
Là, que là. On reprend ces petites paillettes. Hop. Ah, j'en ai mis une blinde. Aidez-moi. J'en ai mis trop. Ah bah le mien il sera plus pailleté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mal. Donc du coup maintenant elle vient coller ses fossiles. Bon alors les siens c'est de la marque LB Eyelashes. Moi ce sera de la marque ID Express parce que j'en ai pas sous la main. Ça colle pas bien. Bon, on va se débrouiller pour faire en sorte que ça colle. Ok, j'ai collé mes fossiles elle aussi. Et maintenant elle met un petit peu de mascara. Elle utilise une brosse en, une brosse en silicone. Elle utilise une brosse en silicone. Moi je vais prendre le nouveau Bad Gal Bang de chez Benefit parce qu'on est aussi sur une brosse un petit peu en caoutchouc. Et elle vient juste galber ses cils vraiment juste à la racine je crois. Ouais c'est ça, elle prend vraiment la racine et elle zigzague. On va faire pareil. Il offre pas mal de courbures pour le coup, malgré que ce soit une brosse volume. Et il s'effrite pas dans la journée, ça c'est plutôt sympa. Bref. Donc hop, petit crayon vert un peu bleu dans la muqueuse, bim. Je trouve ça super moche chez moi. Je sais pas, comme quoi vous voyez sur les gens ça ressort pas pareil. Elle prend un highlighter. Donc moi aussi je me suis munie de mon highlighter Too Faced. C'est le Love Light. Et elle vient l'appliquer vraiment dans le creux de l'œil. Et je vais faire pareil. C'est un tout petit pinceau normalement qui est pour les lèvres de chez Make Up. Mais bon. C'est quand même déjà pas mal je trouve. Ça se ressemble déjà quand même pas mal. Si je vous mets 4 photos de maquillage différents, je pense que vous arriverez à reconnaître celui-ci quand même. Ce serait cool. S'il vous plaît. Ok, voilà, donc le maquillage est fini. On va faire des gros zooms comme elle fait pour pouvoir voir un petit peu si c'est similaire à ce que j'ai fait. Le résultat me plaît pas mal. J'ai l'impression que le sien est plus clair que le mien. Après, c'est peut-être son logiciel de montage qui fait qu'elle a rajouté de la luminosité ou ses éclairages qui sont beaucoup plus forts que les miens. C'est possible aussi. Mais pour le coup, je suis quand même assez satisfaite de ce maquillage-là. Pour la fin de journée, moi par contre, je rajouterai juste du mascara en bas parce que ça me perturbe qu'il n'y ait rien en bas. Mais ouais, je trouve ça sympa. Ouais, on va faire les close-up ensemble.